Hello mes curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour décrypter vos flacons et vos packaging. Et à l'honneur, je change de setup. Là je suis dans la chambre alors que d'habitude je suis de l'autre côté, je suis dans le salon et j'embête bien Nico. Donc du coup je me suis retrouvée dans mon petit cocon. Là c'est mon meuble spécial parfum. Ici, quand je pars en tournée, en formation, etc., c'est tous les échantillons que je prends avec moi. Et ici on retrouve tous mes flacons, enfin pas tout parce que j'ai encore beaucoup le tiroir en dessous, j'en ai aussi dans le garage. Et ici c'est toutes les choses que je dois vous faire, toutes les marques que j'ai reçues, les échantillons, etc. J'en ai encore plein ici. Hop, ici j'en ai encore plein à vous faire. Ça c'est ma petite librairie. Enfin bref, c'est mon nouveau setup et je suis contente parce qu'il est bien plus blanc et je préfère cette colorimétrie. Hello mes curieux, j'espère que vous allez bien. L'année dernière j'ai fait une vidéo qui a eu énormément d'engouement, c'était comment reconnaître une contrefaçon d'un vrai parfum. J'ai eu plein de commentaires sur cette vidéo, plein de personnes qui m'ont envoyé des photos sur Instagram. Et du coup aujourd'hui je me dis, parce qu'il y a j'ai eu plein de commentaires aussi, parce que j'allais pas finalement dans le détail sur chaque élément, comme le batch code, comme la liste d'ingrédients. Donc du coup aujourd'hui je vais décrypter avec vous le packaging d'un parfum, le flaconnage, la liste des ingrédients, qu'est-ce que le batch code, comment le retrouver, comment, enfin voilà. Plein de questions que vous m'avez posées tout au long de l'année parce que j'ai des commentaires au fil de l'année. Et aussi, qu'est-ce que le terme packaging? Parce que j'ai aussi le sens littéral du terme packaging. Donc on va voir ça ensemble. Donc je ne vous apprends rien, vous avez ici le nom du parfum et le nom de la marque, et ici vous avez la déclinaison. Donc je vais vous partager mon écran qui est juste ici pour vous expliquer ce que c'est une déclinaison, une édition limitée. Donc ça reprend le nom du parfum. Vous allez voir, en l'occurrence ici, vous avez Calvin Klein CK1, donc la marque c'est Calvin Klein et CK1 c'est le nom. Et vous avez un petit twist dans la formule qui est CK1 Summer. Ici, nous parlons d'une édition limitée parce que c'est un parfum qui ressort tous les ans à la période de l'été et qui n'est pas dans la durée. Ici, si on va aller regarder une autre déclinaison, voilà, habit rouge, l'eau. Là, on est sur une déclinaison. Quelle est la différence entre une édition limitée et une déclinaison? C'est qu'une déclinaison doit normalement durer dans le temps. Ils reprennent exactement le nom du parfum qui est le classique habit rouge et ils ont fait une petite déclinaison low. Ça veut dire que dans la composition il va y avoir une twist dans la formule, il va être plus léger ou plus frais, voilà. Et là moi dans mon cas, chance au tendre, le parfum, le classique c'est chance et il y a 3 déclinaisons qui se sont faites autour de ce parfum, eau fraîche, eau vive et eau tendre. Eau tendre est plus fruité, un peu plus floral, voilà la différence. Ça n'a aucun impact sur la concentration de votre parfum, c'est juste qu'il y a un petit twist dans la formule. Donc ici vous avez ensuite la concentration de parfum. Donc en l'occurrence moi j'ai l'eau de toilette sur celle-ci, mais vous avez 4 concentrations différentes dans la parfumerie. Si vous voulez, j'ai une vidéo qui vraiment met à plat et qui vous met tous les détails sur cette partie-là. Je vais vraiment être brève parce que sinon ça peut vraiment faire une vidéo, ça, à expliquer les concentrations de parfum. Donc voici les 4 concentrations de la plus légère à la plus concentrée. Donc en premier, vous avez l'eau de Cologne entre 3 à 5% de concentré de parfum, l'eau de toilette entre 5 à 12% de concentré de parfum, l'eau de parfum entre 12 à 20% de concentré et l'extrait de parfum entre 20 à 30%. Sincèrement, il vaut mieux que vous alliez voir sur la vidéo parce que là j'explique vraiment brièvement, mais vous saurez tout pour chacune des concentrations, les spécificités de chacune. Ici vous pouvez voir, c'est toujours indiqué que c'est un vaporisateur spray. Et pourquoi? Parce que c'est franchement dans la majorité des cas, vous allez retrouver ce format-là dans la parfumerie. Il y a très peu de parfums qui sont maintenant comme à l'ancienne. On avait notre papy qui s'aspergeait de Cologne sans avoir ce vapeau, où il se mettait avec les mains et qui faisait ça, où il s'en asperge sur le corps. Ça existe de moins en moins, ça existe seulement sur les extraits de parfum. Et évidemment, vous avez aussi le volume de votre flacon. Ici, en l'occurrence, c'est un 100 ml, mais vous retrouvez le 30 ml, 50 ml et 75 ml aussi dans la parfumerie. Et sur l'autre côté, vous avez juste l'unité
anglo-saxonne. Je ne sais pas si vous la voyez. Passons maintenant à la partie la plus sérieuse, le derrière de nos packaging et le dessous. Tout d'abord, la liste des ingrédients. Donc, petit problème sur celui-ci. Que dit-elle de nos parfums? Ça, c'est la liste des ingrédients. Sachez que cette liste n'est pas exhaustive et elle ne détaille pas tous les ingrédients de votre parfum, mais plutôt les allergènes. Cette liste est très codifiée et tous les ingrédients sont classés par ordre décroissant. Le trio tête que vous retrouvez souvent dans vos parfums, du coup au niveau du packaging et de la liste d'ingrédients, c'est l'alcool, le parfum et l'eau. Donc c'est vraiment les trois majeurs dans le parfum. Et pourquoi on met fragrance parfum? Parce que dans le monde du parfum, la liste de vos ingrédients, la formule de votre parfum est un secret commercial qui ne sera jamais montré, pour pas être copié ou pour pas avoir de contrefaçon. Donc ce qui est obligatoire sur les packaging, c'est les allergènes quand ils sont à hauteur de plus de 0,01% dans vos fragrances et aussi tous les filtres UV et colorants. Pour vous donner un petit tips pour reconnaître les matières naturelles des matières de synthèse, les matières naturelles sont écrites en latin et les matières de synthèse sont écrites en anglais. Le classement par ordre décroissant n'est pas obligatoire lorsqu'un ingrédient est inférieur à 1% dans la formule. Donc, in fine, à la fin de la liste d'ingrédients, souvent vous avez un peu les ingrédients qui sont mis un peu n'importe comment, il n'y a pas d'ordre prédéfini, mais c'est légal. Ensuite, on retrouve pour la majorité des parfums la dénomination Made in France. Donc Made in France, ne vous faites pas avoir, ça veut seulement dire que la mise en bouteille a été faite en France, Donc ils peuvent tout à fait aller chercher leur flaconnage, leur pompe, etc. en Chine et ensuite confectionner le parfum sur place en France. Donc il faut, si vous voulez vraiment avoir un parfum 100% made in France, allez vous renseigner au préalable sur le site de la marque et souvent ils vont vous noter tous leurs fournisseurs et tous leurs prestataires pour vous dire qu'ils sont 100% made in France. Le code barre permet d'identifier les produits. Ce sont en fait tous les flux, il contrôle tous les flux de marchandises, par exemple du fournisseur jusqu'au client final. C'est souvent le cas quand vous passez en caisse, les vendeurs vont scanner ce code barre pour faire savoir que ce produit est sorti du stock. Mais attention, en aucun cas, le code barre va vous permettre de savoir si c'est un vrai ou faux. Les contrefacteurs arrivent très bien à imiter un code barre, c'est plutôt avec le batch code. Donc je vous invite à aller regarder toutes les étapes pour découvrir comment déceler une contrefaçon d'un vrai parfum. Vous saurez tout, je vais pas vous expliquer tout ça, mais on va revenir sur ce fameux batch code. Donc pour voir ce fameux batch code, vous l'avez souvent ici et c'est exactement le même sur, là vous l'avez embossé, je ne sais pas si vous voyez ici, 2706. Vous l'avez sur votre packaging et sur votre flacon, ce sont exactement les mêmes. Le batch code aussi permet de voir la date exacte de la fabrication de votre parfum et on va aller voir un site ensemble. J'ai déjà préparé mon coup juste ici. Donc là par exemple on va prendre le batch code que j'ai ici. Nous avons le batch code 2706. Donc si je sélecte ma brand, alors Chanel, je sais que c'est pas classifié dans l'ordre alphabétique, voilà. Donc Chanel, je viens de le voir ici, donc Chanel est ici. Je rentre mon code qui est 2706, je calcule. Et voilà, mon parfum a été créé en juin 2018. Si je prends, on va dire, Black Opium, c'est un peu plus compliqué. Donc on va mettre Yves Saint Laurent pour vous donner une autre... alors, Yves Saint Laurent. Il y en a des marques. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est que les grandes marques. Alors, Yves Saint Laurent... Ça sert notamment par exemple, donc alors 38M6, c'est un vieux parfum, donc j'imagine que ça fait vraiment un bail celui-là. M601. Voilà, en juin 2015, il a été créé. Et ça vous sert, voilà, par exemple pour les amateurs de parfums qui veulent des parfums avant reformulation. Donc vous pouvez savoir exactement quand est-ce qu'il a créé et avoir le meilleur cru de parfum. Voilà, avant reformulation, ça peut servir et pour tous les collectionneurs.
Mes Nécureux, j'espère que vous avez pris quelques détails utiles pour mieux comprendre et consommer vos parfums. Je sais que la liste d'ingrédients, le batch code, etc. c'est un peu sombre pour beaucoup de personnes, donc j'espère que je vous ai éclairci sur ce point. Si vous avez encore des questions ou des commentaires sur des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner comme d'habitude. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une vidéo sur les nouveautés 2021 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!